Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous parler de santé, parce que je vais vous raconter en fait un témoignage qui m'est arrivé récemment au sujet de la santé. Pour ceux qui ont suivi, j'ai eu un accident de vélo qui s'est déroulé le 22 mars. Donc j'ai aucun souvenir de l'accident, si ce n'est que bon, la roue du vélo s'est détachée, mais je n'avais pas de souvenir de l'accident, je l'ai su qu'après. Et je me réveille en fait à l'hôpital le lendemain matin, dans la journée. Déjà, ce qui est intéressant, c'est le réveil en lui-même. Je m'aperçois que le corps est toujours là. Vous savez, je ne me confonds pas avec le corps, mais je vois que le corps est toujours là. Donc je me dis, bon, il y a un intérêt pour la suite de l'histoire du film qui est ce corps conservé dans, dans le monde. Donc en attendant, je me dis, bon, bah voilà, il y a une porte de sortie qui n'a pas été prise, donc le corps continue, ok. Et puis aucune douleur du tout, malgré la gravité en fait de l'accident qui est en fait relaté dans le papier qu'a fait l'hôpital de Nice. Donc je vais vous lire un petit peu ce qu'il raconte. Donc fracture de l'euphore 3, fracture de plancher de l'orbite bilatérale. Voilà. Fracas facial. Je vais vous montrer une photo de la tête que j'avais le lendemain. C'était une pastèque, c'était assez rigolo. Euh, voilà, il y a plein de plaies. Fracture des deux planchers de l'orbite. Toc. Ok. Ok, donc ça c'est la première page. Et il y a 4 pages de trucs. Et il y a des trucs intéressants. Oh, attends. Allez, où les deux? Ah, attends, là. Ah, c'est ça. Voilà, donc traumatisme crânien. Donc, enfin bon, je suis tombé sur la tête sans casque. Et il était prévu qu'en fait, pour eux, que je reste à l'hôpital en soins intensifs, etc., etc. Le lendemain matin, sans aucune douleur, en fait, je reprends conscience du corps. Mes amis viennent et on part de l'hôpital. Donc eux, ils appellent ça, ils ont un nom spécial là-dessus. Il y a une déclaration qui a été faite qui dit une déclaration de fugue. Déclaration de fugue. Donc je ne sais pas ce qu'ils entendent par fugue. En tout cas, aucun besoin ressenti de rester à l'hôpital au niveau physique, besoin de rester tranquille à la maison et de pratiquer l'automédication ainsi que le repos, le jeûne. Alors le jeûne a beaucoup aidé. Donc j'ai eu un jeûne d'au moins une semaine, si ce n'est plus. Ensuite, il y a eu donc pour tout ce qui est détente musculaire et contraction musculaire, tout ce qui est détente musculaire et aussi pour les os, il y a des études qui sont faites là-dessus. Moi, je me suis auto-soigné au cannabis. Il y a des études qui confirment que c'est la bonne chose à faire et qu'il n'y a pas d'effet secondaire par rapport à ça. C'est une plante médicinale qui est très très bonne. Selon le rapport de l'Institut d'Harvard de médecine que j'ai publié récemment. Qui ne fait pas l'affaire des laboratoires pharmaceutiques parce que c'est gratuit, c'est donné par la nature et ce n'a pas d'effet secondaire, ça ne peut pas se vendre. Mais qui est très très utile. J'ai utilisé en parallèle à ça du MSM avec vitamine C. Donc ça, je vais vous mettre une photo de tous les produits que je vais vous passer. La chlorella. Ensuite, il y a eu l'utilisation de extrait de Schisandra. Voilà. Et vitamine D3.
Voilà pour les soins. Et pour la peau, pour la cicatrisation, parce que là je vais vous montrer en photo avant, après, en une semaine d'écart à peu près, c'est-à-dire du 22 mars à la fête de Pâques. Les deux photos ont été prises entre le 23, le lendemain de l'accident, que j'ai pris la première photo que je vous passe là. Et la photo que vous trouvez maintenant à votre droite de l'écran, c'est le jour de Pâques. Voilà, donc ça a été très rapide. Et ça s'est fait grâce notamment à l'huile de Tamanu, qui est un produit de Tahiti, qui est extrêmement efficace pour tout ce qui est cicatrisation. Donc à utiliser, à avoir chez soi, l'huile de Tamanu. Voilà, donc j'en ai parlé au médecin interne qui a enlevé les fils qui étaient dans la bouche. Et il m'a dit qu'effectivement c'était une bonne chose le traitement que je prenais pour y compris le cannabis d'ailleurs, il a confirmé. Donc voilà, le jeûne, l'huile de Tamanu, le MSM, et puis les autres produits que je vous ai indiqués. Donc voilà, c'était un témoignage pour vous dire que tout se passe bien, qu'on peut se soigner naturellement, que je vous rappelle que quand vous êtes en tribu, en Amazonie ou dans les peuples primitifs, les gens ne vont pas à l'hôpital quand ils se cassent un bras ou quand ils ont un petit problème, quoi que ce soit. Donc il y a des traitements qui peuvent se faire aussi à la maison. Et donc voilà, c'est d'abord l'amour hein, qui guérit, et puis ensuite après quelques artifices qu'on peut utiliser de produits naturels, mais c'est d'abord l'amour. Donc voilà. Voilà le petit témoignage. Et puis pour tout ça, c'était aussi pour vous partager l'huile de Tamanu, qui est vraiment pas connue et qui nécessite à ce qu'on ait ça chez soi. Vous pouvez la trouver sur internet sans problème. Voilà. Donc je voulais vous partager ça. Puis je vous souhaite une bonne journée. Et puis passez une bonne journée. Amusez-vous bien et on se retrouve sur Lumière sur Gaïa très bientôt. Bonne journée.